Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Vous appelez? Je réponds au nom de Jumandi Cézé, d'origine Loma, de Massanta. Donc Alors je suis aujourd'hui, actuellement présent à Conakry pour me mettre à l'aise et souvenir des ancêtres qui nous apportent le bonheur. Alors aujourd'hui, nous sommes à 18h. Oui. Alors, quelle est la valeur réellement du Bangui? Pourquoi cette importance? Le Bangui, ça a plusieurs noms. Quand nous sommes du côté Conakry, les Soussous ont appelé Bangui. Mais quand je prends par exemple dans notre langue Loma, on appelle ça Do, Doyebe. Et dans Do, là, cela veut dire que Dologi. C'est dans l'alcool là, le vin blanc culturel, qu'on peut s'expliquer, qu'on peut se donner des idées. Et au fur et à mesure qu'on commence à s'expliquer, nous pouvons même se retrouver à un point focal. Là où on ne s'est jamais vu, peut-être je peux être ami à ton ami à ton papa, ou fils à ton papa, et nous allons continuer à s'exprimer comment à définir Dologi, on dit Do en général. Alors comment est produit ce vin blanc? Bon, la production elle est naturelle, c'est pas artificiel. Ça vient aujourd'hui d'un fruit que nous appelons le parmier. Le parmier, il y a diverses sources de vin blanc. Parce que nous prenons, il y a le vin provenant du parmier, il y a le vin provenant du raffia aussi. Il y a les deux catégories, mais ils sont tous des vins blancs. La production, elle donne naturellement, c'est celui qui maîtrise le métier. C'est pas au hasard, c'est pas un clin d'œil que tu peux grimper, vu que moi ça va me donner le vin blanc. Ça c'est un secret pour ceux qui produisent, mais chacun à sa façon. Parce que de la manière où nous faisons vers chez nous, vers la forêt, j'ai vu ceux qui sont par là, c'est pas la même chose. Mais le vin blanc, il est naturel. Alors aujourd'hui, tout le monde s'habitue à ce vin blanc. Quel est le goût vraiment de ce vin blanc? Surtout le goût, c'est la fraternité. D'abord, une fois que vous vous retrouvez derrière le vin blanc, il te rend à l'aise. Et nous pouvons dire que biologiquement, ce que nous parlons, ça permet de laver même les reins. Moi, personnellement, dès que je prends le vin blanc, je peux aller me mettre à l'aise, uriner 2, 3, 4 fois. Au moins ce qui n'était pas habituel. Mais ça nous permet de nous donner au moins la santé qui est plus que les autres alcools. Parce que particulièrement, on pense que c'est l'alcool. Oui, il y a l'alcool dedans. Nous le connaissons, mais c'est culturel aussi. Ça vient d'une source, donc on est ratassé. Nous, forestiers, nous ne pouvons pas aller hors le vin blanc. Alors, en parlant d'alcoolisé, le vin blanc, on considère qu'il est naturel, mais il est non alcoolisé normalement. Non, c'est alcoolisé. Ah, c'est alcoolisé? C'est alcoolisé. Mais comment se fait-il que c'est alcoolisé? Bon. La fabrication de l'alcool, des fois d'autres le font artificiellement. Mais il y a d'autres qui sont sources naturelles. Ce n'est pas après la production que nous allons mettre de l'alcool, non. Au fur et à mesure, il y a la fermentation. Le dosage d'alcool s'élève. Parce qu'il y a l'éthanol. Donc nous continuons à chaque fois à prendre ce qu'à un moment arrivé, dès que tu prends une quantité très élevée, ça peut même te trouver la tête. Et ça te pousse à parler. Mais c'est très bon pour la santé. Et même aller même très loin, quand vous allez dans nos villages, les riverains, après avoir fini les boulots du travail, ils se retrouvent derrière les pots de vin. Ils prennent pour que ça te permet de dormir très bien, de mettre à l'aise, et ça s'éloigne même des maladies. Souvent, il y a des gales qui sortent sur les bébés, qui attrapent la rougeole. Ça permet de traiter ça, et même interne et externe. C'est pourquoi son importance, nous ne pouvons que continuer à dire, mais nous ne pouvons pas terminer. Alors, vous qui avez consommé aujourd'hui ce vin blanc, oui, comment est-ce que vous vous sentez quand vous buvez? Non, je suis à l'aise. Parce que je peux dire que ça fait plus de 3 mois que je n'ai pas bu le vin blanc. J'ai profité de l'occasion auprès de mon ami pour venir prendre au moins, qui me rappelle de chez nous, que viens, au lieu de prendre les bières, les autres vins artificiels, lui la santé aujourd'hui, viens, nous allons prendre ce qui est naturel. Alors s'il faut conseiller les jeunes à boire, quel conseil pourriez-vous les donner? Bon, il y a, tu sais, le problème chez nous aujourd'hui,
nous sommes opposés au problème de rusé. Il y a d'autres qui ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais tu parles, on te dit non, ça c'est haram, c'est comme ça. Non. Il faut savoir, des fois, mais nous parlons de la religion, oui, c'est l'ivrognerie qui n'est pas bon. Mais ce que nous produisons aujourd'hui qui est naturel, nous prenons. Je me sens à l'aise quand je prends mon alcool, ça permet à laver même les reins, même à tout moment que je me retrouve face au vin blanc, ça me rappelle même de chez moi. Je me retrouve chez moi. Parce que là où nous nous retrouvons là, je me dis que nous sommes en famille. Quelqu'un peut venir tout de suite, ils ne nous connaissent pas, il vient s'asseoir avec nous, à travers le vin, nous commençons à s'expliquer et chacun donne son histoire. Et c'est ça même le proverbe Loma. Le Loma, il a bien défini parce que c'est l'ethnie qui a beaucoup conservé beaucoup de choses. Et chaque mot dans le langage Loma définit plusieurs choses. C'est comme les langues grecques. Doi, au fur et à mesure que nous sommes là, c'est ça en langue Loma, Doi. Mais dans la définition, c'est drogue. Nous sommes restés tout de suite, vous m'avez demandé. Si je n'étais pas derrière l'alcool, là, je ne pouvais pas expliquer beaucoup de choses. Peut-être que j'allais vous dire, je n'ai pas ce temps-là. Excusez-moi pour autre jour. Mais je peux dire à tout un chacun de s'enraciner. De s'enraciner veut dire que nous devons connaître nos valeurs culturelles en Afrique. Surtout particulièrement nous en Guinée ici. Chacun est rattaché à sa culture. Je n'oblige pas personne, même à l'Occident. Le petit blanc qui est là-bas est rattaché aussi à sa culture. Mais quand nous nous disons que la religion est venue nous trouver, nos parents étaient rattachés derrière la culture, nous ne pouvons pas abandonner. Que ce soit la religion musulmane et chrétienne, le christianisme, on trouvait déjà notre culture qui est là, la valeur ancestrale. Donc nous ne faisons qu'à suivre trace de nos ancêtres. Donc je peux dire à tout jeune qu'au lieu d'aller se nuire, on a vu les autres boîtes à alcool, ceux qui prennent, ils disent que bon, c'est ça à l'aise parce qu'ils veulent imiter ce que le petit blanc fait. Mais moi, je me trouve à l'aise quand je bois ça plus que les autres. Peut-être d'autres vont dire que c'est manque de moyens ou quoi. Non, mais c'est culturel. Moi, je préfère acheter ça cher que j'achète d'autres boissons. Donc, j'attire tout le monde de s'enraciner. Surtout nous, particulièrement les jeunes, les autres boissons. Je ne dis pas, mais chacun a sa façon. Pour ne pas que, parce que nous, aujourd'hui, on se dit que bon, moi, personnellement, je suis rattaché au vin blanc. D'autres vont dire, oh, bon, moi, le vin blanc ne me plaît pas. Donc, chacun a sa condition. Alors, ici marque la fin de notre petite émission sur le vin blanc. Nous sommes à Sofonia, le début de Sofonia, un petit maquis en pleine vue, en plein air, où tout le monde, juste derrière moi, à côté de moi, déguste le fabuleux Pongui, le Dolo. Alors, merci à vous. Le dos. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci encore pour une fois de nous suivre sur SAT TV. On se retrouve pour un nouveau numéro.